Je m'appelle Émilie. J'ai 19 ans. Au village, tout était si calme et si facile. On ne pouvait avoir faim, car tout était dans la terre, juste là, autour de la concession familiale. Mais mon passage du milieu rural vers le milieu urbain a été un enfer. Moi qui croyais qu'arrivé à l'université, on était considéré comme une personne respectable. Mais je ne faisais alors que me rendre compte qu'ici, c'est la loi de la jungle, où chaque espèce doit se battre pour assurer sa survie. Margarita! Margarita! Quoi? Émilie, Chucho, Ngoloxio. Nous doit la le fa. Margarita, nigage? Mbe. Womamenga humbi mapangoze. Nuka? O mare fu. Ya me fu goma. A mare mela. Mama to mumu chasimboa pi atendio. Ndamo o mo goma ngwalamba. O lo men grafise ngeno zo kola. Mais tu comme nous piawa. On a une université. Margarita, umunji. Nga tu melo suku. A mes suku son chobazi. Université maka. Ya mvara punjoba. Mbe grafise me pour que je pas oula. Ya ko fambo. Nga trapi me ping uzazale. Na ngu bakna. Kwe ngoma tesi mi pepe nanda su ngembi. Margarita Rumbi. O marefu. C'est mon gars marefu. C'est rien de monsieur. C'est mon gars monsieur nous mambungu fura. Me face pas betio, go chien. Émilie, Chucho. Yogu papa ze ngomboule. Chucho, Émilie. Margarita, umunji vraiment danyu melo na ngwala la. Ngomini ndura. Ndo komba. Umunju. Mba. Le chichio. Émilie, oh mon pico. Oh nandi si doit la li. Oje na chuma. Me tande la monde hambuwa. Go zapsi yo to kwesi ku tenkwe même vraiment. Katenga fa mbese sinda na tu fa nga fa mo ushu.
Moi aussi grand non. Tu as un coup mon tien de l'ongu là. Que n'entra douala. Moi aussi n'a mon bioma. En l'homme jamboi. Un peu mais non yinti. Pe ou. Emily Panjab. Emily Panjabo. Emily Pango Falo. Hey Joshua! Joshua, yeah! Emily Pango Falo, Emily. Hey Joshua! Emily. Vous êtes sûr que c'est Ange Raphaël ici? Tu me prends pour qui? Ouais. Je connais pas la ville. Et alors? Tu penses que ça ne se voit pas que tu viens du village? Paye-moi, je m'en vais. Tu es ici à Ange Raphaël. C'est combien? 1000 francs. 1000 francs pour la moto? Écoute, tu me payes ou pas? Au village, la moto ne coûte même pas 100 francs. Tu me payes ou pas? Oui. Donne-moi ça. Ah! J'allais oublier. Une villageoise en ville, c'est marrant. Escroc! Escroc! Comment tu peux attendre pendant des heures comme ça? Le voyage a été très long et fatigant. Bon, c'est toujours comme ça la première fois, tu vas t'habituer. Je te faire découvrir l'université. Donc c'est ça l'université. Comme tu vois, là c'est la faculté des lettres. Donc c'est scindé. Bien sûr que oui. Je vais te dire un truc. Ici c'est chacun pour soi, il faut que tu le saches. Et c'est la jungle totale. La jungle, tu dis. Ne t'inquiète pas, avec le temps tu comprendras. Dis-moi, pendant qu'on y est, tu comptes faire qu'est-ce hier? Je vais faire le droit pour défendre les femmes en milieu rural. Ta phrase est très amusante. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant? Et nous sommes ici à l'ancienne époque. Ouvre les yeux. Figure-toi qu'au village, on ne veut plus que je fréquente. Parce qu'on trouve que je suis la fille la plus instruite. Tu as prévu combien pour ce jour? J'ai rassemblé tout mon fonds de commerce. Combien? 150 000. 150 000. Oui. Émilie, tes 150 000 ne pourront même pas te soulager dans la scolarité. Ça ne peut même pas atteindre un mois de suivi. Ici, là, à Douala. Et comment on va faire alors? Comment on va faire? Très bonne question. Les belles filles comme toi ne souffrent pas à l'université. Comment ça? Ce soir, on va aller se balader. Au revoir, je te montre la maison.
est-ce qu'on va? T'inquiète pas, tu vas adorer. Tu sais, j'ai tellement rêvé de visiter la ville. Ah bon? Tu seras gâté. Dis-toi que ce soir, on sera avec un très gros poisson. Waouh! C'est ton téléphone. Oui, pourquoi? Il est tellement mignon. Tu sais, au village, on n'en trouve pas d'aussi beau. Donc tu n'es pas joignable. Non, je n'ai pas de téléphone. Tu sais, pour t'appeler, il fallait que je parcours jusqu'à 5 km parce qu'il n'y a pas de réseau au village. Heureusement que tu m'as dit ça tôt. Émilie, il faut que tu puisses me joindre quand tu as un problème. Et comment je vais faire? T'inquiète pas. J'ai quelques téléphones que je n'utilise pas. Waouh! Tout ça pour toi toute seule. Je t'ai dit ici en faculté, les filles ne souffrent pas. Surtout si elles sont belles comme toi. Tiens. Tu m'offres. Émilie, c'est pour toi. Tu sais, regarde ma coiffure, mes vêtements, les chaussures, les bijoux. C'est beaucoup trop pour moi, Émilie, Aurélia. tiens. Ça, c'est pour toi. Vas-y, prends. Je sais qu'un jour, tu me revaudras bien ça. Regarde comment tu es belle. Si tu continues à être sage comme tu es, tu auras plein de sponsors. Et nous deux, on aura tout ce qu'on veut. Vas-y, prends. Puisque tu insistes. Il est si beau. Il est tellement beau. Dans ce téléphone, il y a une puce et un crayon de communication. Tiens. En haut, c'est mon numéro et en bas, c'est le tien. Au cas où, on ne sait jamais. Merci, Aurélia. Aurélia, merci beaucoup. S'il te plaît, relève-toi. Tu n'as pas besoin de me remercier autant. Nous sommes déjà une famille. Attends. Il est là, il faut qu'on aille. Prends le sac en main. Aurélia, comment se passent tes cours? Plutôt bien. Tu sais, tu es très belle. C'est dès le premier instant que je t'ai vue, tu m'as vraiment marqué. Merci. Émilie, tu viens d'où? J'étais au village. J'étudiais en travaillant à la plantation de mes parents. Donc tu es ici en ville pour continuer avec les études? Oui, je veux être experte en droit. Expert en droit? Merde, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi? Oui, moi aussi je voulais te poser cette question. Vous savez, je n'aime pas trop parler de moi. Moi, j'aimerais tout savoir aujourd'hui. J'ai tout mon temps. Je fais dans les affaires. Je voyage partout dans le monde. Tu voyages en avion? Merde, avec quoi voulais-tu que je voyage? Quel genre d'affaires est-ce que tu fais? J'achète et je vends un peu de tout. Aurélia,
Tu m'as parlé d'un problème d'argent la dernière fois. De combien s'agissait-il? 50 000. Oh, 50 000, c'est rien. Tiens. Voilà 200 000. Oh, Koulou! 200 000 en un coup. Tu deviens de plus en plus magnifique. Oh, merci. Tu sais, si ça marche bien entre nous, tu auras bien plus chaque semaine. Ah bon? Oh, je t'assure. Bon, on peut marcher un peu? Oui, pourquoi pas? On va. Émilie, tu ne bouges pas. On n'est pas loin. D'accord. Bon, Émilie, tu te sais, je viens de régler la facture. Merci. Ok. Bonsoir, Émilie. Comment connaissez-vous mon nom? Tu ne te souviens pas de moi? Non. C'est dommage. Cherche bien. Votre visage ne me dit rien du tout. D'accord. Moi, c'est Samuel. On s'est connus dans l'enfance au village. Ah! On a fait l'école primaire ensemble. Exactement. Enfin, tu te rappelles de moi? Excuse-moi si je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Non, ce n'est pas grave. Tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et tu fais quoi ici? Je suis ici à l'université. Tu fais quelle filière? Écoute, je ne pense pas qu'on aura assez de temps pour bavarder. Je dois attendre quelqu'un dehors. Et il ne faut pas que je le manque. Ok, il n'y a pas de souci. On aura le temps de bavarder la prochaine fois. Non, mais qu'à cela ne tienne, on peut l'attendre ensemble. Devant un verre à l'extérieur. Et pas très loin, parce que j'attends une amie. Il n'y a pas de problème. Allez. Par rapport à ta question de tout à l'heure, j'étudie en faculté de sciences politiques niveau 3. Waouh! Tu es allé vite avec l'école. S'il te plaît, Émilie, cesse de dramatiser. Tu sais, l'université chez nous, c'est très dur. Sinon, j'aurais terminé mes études depuis. Je suis venue faire niveau 1 en droit. Quoi? En droit? Non, rien, rien. Rien. J'espère juste que tu ne vas pas te décourager. Pourquoi? Écoute, Émilie. La faculté de droit, c'est la Chine populaire. Non, mais vous êtes au moins au nombre de 2000 par amphi pour suivre les mêmes cours. Tu te rends compte? 2000 dans un amphi. Eh oui. Et crois-moi, si tu ne sors pas de chez toi à 4 heures du matin, tu n'as pas de place assise. Et ça, c'est sans compter le désordre de ceux qui se sentent incapables. Ne sois pas sidéré, ça va aller. S'il te plaît, tu vas m'excuser, hein. Je dois répondre à cet appel. Prends ton temps.
Oui. Je voudrais régler ma facture. Régler votre facture? Oui, régler ma facture. De quelle facture parlez-vous? Nous voulons nous consommer une bière et un jus. Ah. C'est vous qui venez de consommer avec le jeune homme tout à l'heure? Oui, c'est exact. D'accord. Bon, voilà. La boisson que vous venez de consommer coûte 1 million de francs CFA. Comment? Vous voulez 10 000 francs? Vous m'avez bien entendu. 1 million de francs CFA. Je vous en prie. Ne plaisantez pas comme ça. Nous avons juste vu une bière et un jus. Ça ne coûte même pas 1000 francs. Écoutez-moi. Je ne suis pas là pour perdre du temps avec vous. Il y a un fou qui passe constamment ses genoux au terminus. Si dans 48 heures, vous ne lui avez pas versé les 1 million, vous mourrez. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Ne plaisantez pas comme ça. S'il vous plaît. Je me répète. Dans 48 heures, tu vas mourir. Vous avez écouté ça, hein? Écoutez quoi, mademoiselle? J'ai dialogué à l'instant avec le barman. Le barman? Je n'ai vu personne. Il y avait un barman ici. Puisque je vous dis que je n'ai vu personne. Mademoiselle, vous êtes sûre que ça va? Vous allez surtout me dire que c'est juste une histoire que je vous raconte. Rectificatif, c'est mon histoire. Une histoire que j'ai moi-même vécue ici à Douala. C'est entré dans les oreilles de ceux qui l'ont entendu. À ma place, qu'auriez-vous fait? Vous savez, on est prêt à tout pour rester en vie. Vous n'avez encore rien vu. Vous ne faites que commencer à voir. Serrez vos cœurs. Et surtout, serrez-les très fort. Car à partir de cet instant même, le mien n'existe plus. Je suis juste comme une bête féroce. Aurélia! Aurélia! Oh mon Dieu! Aurélia! 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 S'il te plaît! Aurélia! Ah! Aurélia! Non, Aurélia! Pourquoi tu m'as fait ça, Aurélia? Tu m'avais promis! Tu m'as promis de prendre soin de moi! Mon Dieu! Maintenant, je dois payer 1 million de francs qui m'a m'aider! Qui m'a m'aider! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi!
Émilie, ça va aller? Il a tué Aurélia. Ils m'ont dit que dans 48 heures, j'allais mourir. Si je ne versais pas 1 million de francs. Il ne me reste plus que 40 heures à vivre. S'il vous plaît, aidez-moi. Qui t'a dit que dans 48 heures, tu vas mourir? Explique-nous bien, si tu veux compter. Le barman. Il a dit que si je ne versais pas 1 million de francs, j'allais mourir. De quel barman tu parles? Personne n'affirme d'avoir vu un barman hier soir. Je l'ai vu. Je lui ai même parlé. Il m'a dit que dans 48 heures, si je ne donnais pas 1 million de francs, j'allais mourir. Ça va aller. Calme-toi. On va t'aider. Calme-toi, Émilie. Nous allons te donner un cachet qui pourra t'aider, tu verras. Ne t'inquiète pas. La police va retrouver l'assassin de ta copine. Ok? Il y avait des bougies. Il y avait des bougies allumées. Calme-toi. Calme-toi. La police va résoudre ton problème. Ok. On veut que tu rentres à la maison te reposer. Je vais me reposer. Vous n'êtes pas sérieuse. Il m'a dit que dans 48 heures, si je n'avais pas 1 million, j'allais mourir. Il ne me reste plus que 40 heures. Regardez. Vous m'avez demandé de me reposer. Non. Personne ne va mourir, Émilie. Non. Les analyses médicales montrent que tu es juste un peu touchée par la mort de ta copine. Rentre te reposer. Ça va aller, tu verras. Vous désirez, madame? Comment ça, je désire? Qui êtes-vous? Madame, vous qui êtes-vous? J'habite ici. Et moi, je suis le bailleur. Et comment vous fouillez sans notre avis? Vous dites-vous, il peut savoir pour qui c'est vous? J'habite ici avec ma copine. Écoutez, mademoiselle, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. C'est que je suis arrivée juste hier. Peu importe que vous soyez arrivé avant-hier, madame. Je sais que la locatrice qui vit ici est morte. Et si vous avez les pièces qui justifient que vous êtes de sa famille, vous pouvez réclamer ses biens. C'est une amie d'enfance. Donc vous n'êtes pas de sa famille? Écoutez, mademoiselle, il n'y a pas de jeu qui tienne. Dans ce cas, je suis obligé de vous demander de libérer ma cité. Comment? Vous m'avez bien entendu, je dis bien de libérer ma cité. Mais monsieur, je suis arrivée juste hier. Aurélie était ma seule famille ici. Je n'ai même pas un endroit où dormir. Écoutez, mademoiselle, vos larmes m'importent peu. Nous sommes ici à Douala et ce qui importe, c'est l'argent. Si vous voulez vivre dans cette cité, il doit falloir payer. Payer? Et combien? Ici, on paie 25 000 francs le mois. On paie 1 an d'avance. Mais vu votre situation, si vous avez 100 000 francs, je vous laisse habiter la maison. D'accord. Laissez-moi juste le temps d'entrer. Je vais chercher. Là-dedans, là, je vous en prie. Cherchez bien, madame, et ne me perdez pas du temps. Mademoiselle,
Je n'ai pas du temps à perdre. Si vous n'avez pas d'argent, vous mettez dehors. Ce n'est pas possible. Je l'avais juste posé là. Vous me traitez de voleur. J'avais posé mon argent ici. Une somme de 150 000 et vous l'avez volé. Ça, c'est la meilleure. Quand on est prêt à tout pour pouvoir survivre. Remettez-moi mon argent. Vous allez me remettre. Vous allez me toucher et mettez-vous dehors, madame. Voilà. Assassin. Voilà. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter toute cette souffrance? Oh Dieu, il voulait au village que j'aille épouser le chef. Mais tout ce que je voulais, c'était fréquenter. Est-ce un crime? Est-ce un crime, Seigneur, de vouloir poursuivre ses études? Pourquoi tant d'inégalité dans ce monde? Les hommes, eux, ils peuvent aller poursuivre leurs études, mais nous, les femmes, pas. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné dans cette situation? Mon Dieu, pourquoi? Petite sœur, qu'est-ce que tu fais là à pleurer? Qui t'a dit qu'on s'assoit ici gratuitement? Il faut payer les taxes. Payer les taxes? Mais quelles taxes? Imbécile! Tu parles à qui de cette façon arrogante? Lève-toi! S'il vous plaît, ayez pitié de moi, je vous en prie. Je vous en supplie. Debout! Oui, je me lève. Je me lève. Tu as quoi sur toi? Je n'ai rien à vous donner. Commence à enlever la robe que tu as sur toi et dépose ici. Ah, non, pardon, ne me faites pas ça. Fais ça vite! J'enlève. J'enlève. Mets-moi les bijoux. Oui, oui. Vite, vite! Oui, oui, oui. Mais ça traîne! Oui, ça va, ça va. Dépêche-toi! Je me dépêche. Ça traîne là! Maintenant, couche-toi. Non, pas. Ne me faites pas. Tu obéis? Oui, je me couche, je me couche. Ne t'occupe pas. Oui. Et que je te revois plus jamais dans le secteur.
Vous allez bien? Je peux vous aider? Oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je suis médecin. On m'a agressé. Ils ont pris tous mes habits. Non, c'est rien. Venez avec moi. On va chez moi, je vais vous donner de quoi vous vêtir. Merci. Si tu ne peux pas tenir la fourchette, tu peux te mettre à l'aise. Donc je peux manger avec les mains? Bien sûr. Mets-toi à l'aise. Tu fais quoi dans la vie? Tu dois avoir une histoire très triste. Oui. Mon histoire est très triste. Je suis partie du village pour la vie. Je suis venue fréquenter à l'université. Quelqu'un m'a tendu un piège. Lequel? Il m'a offert une bière. Et au moment où je suis allée régler la facture, le maman a dit que ça coûtait 1 million de francs CFA. Pardon? 1 million de francs pour une bière? Ils ont dit que dans 48 heures, si je n'avais pas donné les 1 million, je mourrais. Et il ne me reste plus que 30 heures à vivre. Calme-toi. Arrête de pleurer. Où se trouve ta famille? Elle est au village. Si je te donne l'argent de transport, tu peux retrouver ta famille? Même si je la retrouve, ils ne pourront pas réunir 1 million. Et le trajet pour arriver là-bas va me perdre le temps. Et je vais mourir. Écoute, tout ce que je puis faire pour toi, c'est prendre cet argent et essaye au moins de te nourrir. Je ne puis t'aider d'autre façon, car je n'en ai pas assez. Merci, madame. Vous avez un très bon cœur. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, tu dois finir ton repas et t'en aller. Mon mari n'aime pas les étrangers. Je peux boire de l'eau. Vas-y, c'est pour toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu as l'argent? Tu as l'argent? L'argent? Tu as porté l'argent? L'argent? Comme convenu? Hein? L'argent, tu as porté comme convenu? À vrai dire, Je suis pas ici pour écouter ta vraie vie, hein? À vrai dire, je suis pas là pour écouter ça, hein? J'ai beaucoup de choses à faire, moi. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai d'autres choses à fouetter. Tu as porté l'argent, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Non, oui, non. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Non, oui ou non? non. Non!
Et tu oses venir me voir, moi. Tu oses venir me voir. Sans argent, sans argent. Tu oses venir me voir. Hein? Je vous en prie, s'il vous plaît. Écoute, Émilie, écoute. Vous connaissez mon nom? Mais pour qui tu me prends? Moi là, moi. Tu me prends pour qui? Hein? Quand je te vois là, je te vois. Émilie là, tu me rappelles la femme là, au bout de la rue là. Elle fait les beignets là-bas, les beignets. Elle est malhonnête. L'autre jour là, je lui ai donné 100 francs. J'ai mangé les beignets avec le haricot, la bouillie. Elle m'a pas remboursé mes 300. Elle est malhonnête. Moi, un honnête citoyen camerounais, honnête. Je lui donne 100 francs, elle me rembourse pas mes 300. C'est normal? Mais oui, c'est normal. Ah bon? Non, je voulais dire non. Mais quel est le lien qu'il y a entre cette femme et moi? Couso. Elle veut le lien. Hein? Elle veut le lien. Oh, Couso, je te parle. Quand je te regarde, tu me parles. Tu me regardes, hein? Oh, Couso. Attends, Couso, attention. Quand je te parle. Tu me regardes, hein? Tu me regardes. Mais c'est à toi que je parle, Couso. À toi. Alors, elle veut le lien. Hein? Elle veut le lien. Bon, Couso, je vais lui dire, hein? Hein, Couso? Oh, Couso, laisse-moi parler. Quand je parle, tu ne parles pas. Hein, Couso? Je vais lui dire, hein? Tu m'écoutes? Elle m'écoute, d'accord? Tu veux le lien? Oui. Dans 30 heures. 30 heures. Tu connais 30 heures? 30 heures. Hein? Tu connais? Dans 30 heures. Si tu n'apportes pas l'argent. Ici, l'argent. 1 million. Tu me donnes à moi ici. Tu vas mourir. S'il vous plaît. On peut s'arranger autrement. Autrement? On s'arrange autrement? Couso. Elle dit qu'on va s'arranger autrement. Couso, on va s'arranger. Tu vas te déshabiller ici et maintenant. Et là, tu me fais l'amour. Ici, maintenant, tu te déshabilles. Vous êtes fous. Comment tu as su? Elle a deviné. Couso, elle a deviné. Elle a deviné que je suis fou. Tu pleures. J'ai un problème très grave. Explique-moi. Madame, je vois ma vie s'effondrer devant mes yeux et je ne peux rien y faire. Comment ça? Que s'est-il passé? Je suis sortie avec un ami pour un grand pot au moment de régler la facture. Je lui ai donné l'argent. Il a dit que je devais lui donner 1 million. Sinon, dans 48 heures, j'allais mourir. Il ne me reste plus que 30 heures à vivre, madame. Comment est-ce que tu as fait pour consommer la bière d'1 million de francs, ma chérie? Madame, j'ai pris un jus et mon ami a pris une bière. Un jus. Une bière. À 1 million de francs. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Je vous en prie. Je ne suis qu'une pauvre pharmacienne.
Et ce que tu me demandes là, c'est ce que je peux gagner en un an, au moins en un an. Néanmoins, va ces 2000 francs. Ça peut t'aider au moins pour trouver de quoi manger. Merci, madame. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, je ne t'ai rien fait. Pardonne-moi pour ce que je m'apprête à faire maintenant. Parce que là, il s'agit de ma vie. Tu fais quoi ici? Voler, quitte ici. Comme ça que vous venez voler. Quitte. Bonsoir, madame. Bonsoir. Le beignet coûte 25 francs. Madame, s'il vous plaît. J'ai très faim. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Je suis nouvelle dans la ville et je n'ai même pas où dormir. Je suis ta mère. Ah, je te vois pas ici. Merci, madame.
Hé, lève-toi. Ce n'est pas un endroit pour dormir ici. Allez, sale traînée. Sale traînée aussi, salaud. Ah bon, hein? Tu vas me faire quoi? T'es encore là? Pour le mouiller, tu avais donc peur? Oh! Où vas-tu? Bonsoir. À qui tu dis bonsoir? Sais-tu qui je suis? Je m'appelle Gaspardi, le roi de la rue. Si tu me manques de respect, je t'achève. Tu as de la chance que je sais que tu n'as rien sur toi. Sinon, je t'aurais déjà dépouillé. Excuse-moi, je passais juste mon chemin. Attends. À te voir, on dirait que tu cherches un endroit où dormir. Comment tu as su? Ne sais-tu pas que les Nangaboko ont assez de flair pour reconnaître les leurs? Tu veux insinuer que je suis Nangaboko? Je n'insinue rien, ma petite, j'affirme, puisque tu n'as aucun endroit où dormir. Je n'ai rien à te donner. T'ai-je déjà demandé quelque chose? Qu'est-ce que tu veux en échange de la place pour dormir? Vois-tu, les rues sont pleines et il n'y a pas d'espace pour dormir. Alors, je ne te demanderai qu'une poignée d'herbe. Tu es malade? Même pas en rêve. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux dormir là. Tu en es sûr? Vois-tu, ma belle, t'es une Nangaboko comme moi. Émilie, c'est Aurélia. Je suis revenue te demander pardon. Car je sais que c'est à cause de moi que tu es dans cette situation. Je m'en veux tellement, tu sais. J'aurais dû écouter les conseils des anciens. On ne vient pas à l'université se faire des amis et des sorties nocturnes avec des étudiants ou des sponsors. On vient uniquement étudier. Il faut se fixer des objectifs et les respecter. Réveille-toi, réveille-toi. Attendez ce moment toute la journée. Non, laissez-moi. Hush now, baby, don't you cry. Rest your wings, my butterfly. Peace will come to you in time. Hush now, baby, don't you cry. Rest your wings, my butterfly. Peace will come to... Hé, ma puce. Pourquoi tu pleures? Ton gars t'a...
plaqué? Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est pas ça. Qu'y a-t-il donc? J'ai été violée. J'ai été violée à l'instant, même pas 3 jeunes hommes. Violée, tu dis? Ce n'est pas possible. Et où sont-ils allés? Je n'en sais rien. Je n'en sais franchement rien. Calme-toi. Ça va aller. J'étais encore vierge. Je te comprends. Mais calme-toi, d'accord? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une pilule. C'est pour empêcher les infections. Mâche, c'est bon. J'arrive, ne bouge pas. D'accord, on va t'amener à l'hôpital. Ok? D'accord? C'est bon? Oui. Je lui ai donné une pilule. Cette drogue est très forte. Elle obéira à tout ce que tu lui diras, sans s'en rendre compte. Ça va faire combien? Si ça peut régler notre dette, c'est bon. D'accord. Marché conclu. Je l'amène dans une auberge. Et quand j'en aurai fini, je la laisserai quelque part couchée dans la rue. Mais une chose, Laquelle? n'oublie pas de laisser un peu de sous sur elle le matin. Compte sur moi. Amuse-toi bien. Madame, c'est pas un endroit pour dormir ici. Oh mon Dieu! Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Les 6 heures passées de 30 minutes. Oh non! Il ne me reste plus assez de temps. Comment ça, il ne vous reste plus assez de temps? Je vais mourir à minuit. Il ne me reste plus que 17h30 à vivre. Madame, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez d'où? S'il vous plaît, vous êtes... Ça va pas dans votre tête? Allez, dégagez! Ouch! Libérez ma devanture, allez! Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ça va? Il n'y a pas de problème, allez-y. Et arrêtez de traîner, de dormir devant les devantures des gens. Aïe. Oh. Où est-ce que ceci vient? D'où est-ce que ça vient? Merci Seigneur, merci mon Dieu. Bonne journée, madame. Hey.
j'ai fait pour mériter tous ces sons? Choisi la mauvaise cible. Je ne baisserai pas les bras. Bonjour madame. Je n'ai rien à te donner. Je t'ai déjà dit que je n'ai rien à te donner. Va-t'en, tu vas me chasser les clients. Qui vous a dit que je voulais vous demander quelque chose? Attends un peu. Tu crois qu'il ne te connaît pas ici? Comment ça qu'il ne me connaît pas ici? On sait que tu n'es qu'une prostituée, une affamée qui passe tout son temps à demander de l'argent aux gens. Ce qui est bizarre, c'est que tu commences par 1 million de francs. Hé! S'il te plaît, va-t'en. Ça, c'est l'âme de crocodile. Ça ne marche pas avec moi. Je t'ai déjà dit que je te donne même pas 5 francs. Écoutez, madame, je ne suis pas une mendiante. Ça, c'est ce que tu dis. Je m'appelle Émilie et je suis perdue ici à Douala. Ma chère, ne me manque pas. On vous connaît. Écoutez, madame, je ne suis pas venue me faire juger ou insulter. Je suis venue parier. Parier? Oui, parier, vous avez bien entendu. Donc tu prends de l'argent aux gens pour venir parier? Écoutez, madame, arrêtez de m'insulter. Vous prenez mon pari ou pas? Bien sûr. C'est mon travail. Je suis là pour ça. Je voudrais parier tout ce que j'ai. Et tu as combien? 29 000. 29 000? Oui, ça pose un problème. Non, non. Non, c'est juste que c'est un peu rare que quelqu'un vienne parier directement une telle somme. Expliquez-moi amplement le concept du jeu et donnez-moi toutes les combinaisons que possible. Que du jeu pour les gens qui n'ont rien. Que Dieu te bénisse. Madame, je c'est pour les pauvres. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il te plaît. Un geste pour les pauvres. Madame, Faites un geste pour les pauvres. qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que cette place est déjà occupée. Occupé par qui? Mais par moi, voyons. Tu poses des belles questions. Que je sache. On ne paye pas les impôts pour être mendiant. Mais qui t'a dit ça? Ah bon? Donc on paye les impôts pour mendier. La question est plutôt, à qui paie-t-on l'impôt pour être mendiant? À qui donc? Ne viens pas prendre ça dans ma bouche. Lève-toi de là. Lève-toi ici avant que je ne te crée des ennuis. Comment tu t'appelles déjà? Mustapha, qu'est-ce que ça veut bien te dire? Voilà, Mustapha. Écoute, je ne suis pas sûre qu'on paye pour s'asseoir sur la chaussée. Toi, tu es bien assis là à ta place. Moi, je n'occupe que quelques centimètres sur la route. Donc, laisse-moi travailler. Aidez les pauvres. Hey. Aidez les pauvres. Madame, je t'ai dit de quitter de là. Je te conseille de le faire. Je te conseille de le faire avant que je ne te sorte mon couteau. Ah bon? Me sortir ton couteau? Oui. Vas-y donc. Je n'attends que ça. De toutes les façons, à minuit, je serai morte. Tu n'as plus rien à dire. Tu dis que tu vas mourir ce soir. Oui. Et pourquoi tu dis cela? Quelqu'un m'a invité à prendre un pot.
Le barman m'a dit que si je ne lui donnais pas 1 million à minuit, je mourrais. Je suis désolé. C'est rien. Je n'aimerais pas être à ta place. Et toi? Moi quoi? Pourquoi tu es ici? C'est une longue histoire. Raconte, j'ai tout mon temps. En fait, je me plais ici. Ce boulot me plaît. En fait, ça nourrit son homme. Ce boulot? Je t'ai trop dit. Il est midi. Il faut que je rentre chez moi, manger avant de revenir. Chez toi? Oui, chez moi. Laisse-moi t'accompagner. Tu n'es pas sérieux? Si. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ici que tu vis? Oui, pourquoi? C'est magnifique. C'est plutôt modeste, au contraire. C'est un mendiant que tu t'es construit. En partie, oui. Tu ne mendies pas par obligation. Tu mendies par profession. Ça va, parlons d'autre chose. Attention, assois-toi au sol. Mon épouse n'aime pas que je fasse entrer les gens de la rue chez elle. Dis-moi, puisque tu vas mourir dans quelques heures, où comptes-tu trouver 1 million de francs? Je n'en sais rien. Moi, tu vas mourir. Parce que ces gens-là ne plaisantent pas. Je peux t'amener chez un marabout. Il est très efficace. Mais je suis sûr que tu n'as même pas un sou sur toi. Je n'en ai pas. C'est très clair que tu vas mourir. Kimbou Justin, encore un que ces malfrats ont eu. Né en 1976. Si mes calculs sont bons, il a 37 ans. Faut que je mette... J'accroche ça comme il peut voir.
Tiens, voilà 800 000 francs à déposer où tu sais. Surtout, n'oublie pas que tu ne dois pas y poser ta main. 800 000! J'ai trouvé 800 000! Immense, je suis dans l'émotion. Je vais prendre 100 000 francs. Et vous, vous restez là. Je vais aller chercher votre frère. Merci Seigneur. Il ne me reste plus que 200 000 francs. J'avais même fini par oublier toutes les souffrances que j'avais endurées quelques heures plus tôt. J'avais fini par oublier que je venais d'être violée par 3 délinquants et abusée par une prostituée. Tout ce que je voulais à l'instant, c'était vivre. Rien de plus. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Dites-moi que j'ai gagné. Tu as parié? J'ai parié aujourd'hui en journée. Ah oui, c'est toi qui as fait plusieurs combinaisons. Oui. Alors? Attends, je vais voir. Alors? C'est juste que les paris que tu as fait aujourd'hui n'ont pas gagné. Mais peut-être que ceux de demain pourront gagner. Il n'y a rien pour les pauvres. Fais quelque chose pour les pauvres. C'est encore toi. C'est encore moi. Je croyais m'être débarrassé de toi. On ne se débarrasse pas facilement de moi. Et tu n'es pas encore morte. Non,
Et je ne pense pas que je vais mourir maintenant. Et tout à l'heure, tu étais très triste. Et maintenant, tu as une bonne mine. Je suppose que tout va très bien maintenant. On peut dire ça comme ça. Et où est-ce que tu as trouvé une telle somme d'argent en un laps de temps? En vérité, j'ai seulement eu 800 000 francs. 800 000? Comment as-tu fait? Je préfère ne pas en parler. Et qu'est-ce que tu attends d'un pauvre mendiant comme moi? Rectificatif, tu n'es pas un pauvre mendiant. Tu es un homme heureux qui vit de sa profession. Tu sais pourquoi je suis ici. Je n'ai pas d'argent. Je savais que c'est ce que tu allais dire. Pourtant, je suis très franc. Écoute, je sais que tu peux m'aider. Alors, ne parlons pas beaucoup. Tu vis des dons que te donnent les gens et tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans un besoin pressant. De combien tu as besoin? 250 000. Combien tu as sur toi? Pourquoi cette question? Je connais peut-être un moyen de les multiplier. J'ai 100 000 francs. Lève-toi, on va. Où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance. Bon, on est arrivé. Donc c'est ici qu'on venait. C'est ici. Et qu'est-ce qu'on vient faire ici au juste? Je leur ai déjà parlé de toi. Tu restes ici avec tes 100 000. Ils te diront quoi faire. Non, non, moi je ne veux pas rester ici seul. Choisis entre mourir ou courir des risques. Tu trouves quoi? D'accord. Je savais que tu allais être compréhensive. Pas de problème. Ok. Non, non. Pas vous. Tu sais que tu commençais déjà à me manquer. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Te laisser partir quand tu as un autre argent. Ok, si c'est pour votre argent. Attendez. Voilà les 100 000. Maintenant, je dois m'en aller. Écoute, ma chère. Je ne plaisante pas. Tu es une proie fraîche, laissée en plein doigt là. Allez, viens. Hush now, baby, don't you cry.
demandé de passer ce soir. Écoutez, je n'ai pas encore de monnaie. Donnez-moi, je vais aller changer. S'il vous plaît, je n'ai pas encore de monnaie. Repassez demain. Je n'ai pas de temps à perdre. Et mon patron fait les comptes ce soir. Et bientôt, je passe au service. Donc, payez-moi, je pars. S'il vous plaît. C'est bien ce que je disais. C'est très bien ce que je disais. Écoutez-moi très bien. Je dis, écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas d'argent, vous ferez mieux de sortir avant que mon patron arrive. Je ne voulais que fréquenter. Je voulais prendre le doigt pour défendre les femmes de mon village. Que-je bien pu faire, Seigneur? Oh mon Dieu. Pourquoi tu te lamentes ainsi sur le trottoir, ma fille? Ma vie est terminée. Veuillez continuer votre chemin. À minuit, je suis morte. Je serai de l'autre côté. Je suis Père Rostand. Un homme de Dieu ne saurait passer ainsi sans essayer de t'aider. Quelqu'un m'a offert un faux. Je devais payer 1 million avant minuit. Au prix de ma vie, j'ai ramassé 800 000 francs. Malheureusement que ça s'est transformé en œuf. Oh, miséricordieux. Avez-vous au moins prié depuis lors? Ne me parlez pas de prière. Dieu m'a abandonné. Non, ma fille. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donne-toi juste à lui et tu verras. Attends. Nous allons dire ensemble une courte prière. Sèche tes larmes. Et que les mots que tu prononces viennent du fond de ton cœur. Tu dis après moi. Quand je me repose à l'ombre du Très-Haut, vas-y. Quand je me repose à l'ombre du Très-Haut et passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant, je passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant, disant à Yahweh, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte, mon Dieu sur qui je compte, celui qui t'arrache au filet de l'oiseleur, celui qui t'a arraché du filet de l'oiseleur, à la peste fatale, il te couvre de ses ailes. Tu as sous son penage un abri. Tu as sous son pelage un abri. Un mur et bouclier, sa vérité. Un mur et bouclier, sa vérité. Maintenant, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Aie confiance. Garde ta foi. Merci beaucoup. Crois et tu seras sauvé. Quel que soit l'ennemi, il sera terrassé. Merci beaucoup. Je reviens d'une messe d'action de grâce dans la communauté Saint-Martin de Ngwangwa. Je vais devoir retourner au presbytère. Mais aie confiance. Ce soir même, je vais penser à toi dans mes prières. Il faut beaucoup prier, ma fille. Merci, mon père. Garde
ceci avec toi. Merci beaucoup. Et confiance. Lève-toi, Émilie. Émilie, lève-toi et suis-moi à la mangrove, auprès de l'aéroport de Douala. Dépêche-toi, on n'a pas assez de temps. Si tu n'apportes pas l'argent, ici, l'argent. 1 million, tu me donnes à moi ici. Tu vas mourir. Approche, Émilie, n'aie pas peur. Je suis venu personnellement pour t'appeler dans ton rêve. Allez, n'aie pas peur, avance. N'aie pas peur. Approche. Mais... vous êtes le barman que j'ai vu. Personne d'autre n'affirme vous avoir vu. C'est vrai, Émilie. Tu es la seule qui m'a vu. Je n'étais pas là au hasard. Tout était préparé. Au juste, qui êtes-vous? Arrête de poser les questions, Émilie, et avance plutôt. Allez, viens. Allez, viens. Oh mon Dieu. Tu le reconnais? Oui, c'est Samuel. C'est mon ami d'enfance, c'est lui qui m'a offert un pot. Écoute, je t'ai fait venir jusqu'ici parce que tu nous as sauvés. Et en échange, avec l'aide du barman que voici, nous t'avons sauvé la vie. Je ne comprends rien, je suis perdue. Personne n'a jamais fait une prière aussi sincère pour nous. Je n'ai pas prié pour vous, j'ai prié pour moi. C'est ce que tu penses, Émilie. Tu sais, je suis tombé dans leur piège moi aussi. Ils m'ont autrefois offert une pomme de France. Et en échange, ils voulaient que je leur offre du sang humain. Malheureusement, je n'ai pas voulu mettre la vie des gens en danger. Alors j'ai refusé. Et pour me punir, ils m'ont rendu fou. Et moi, on m'avait vendu aux femmes là. Mon âme appartenait à ces gens. Maintenant, tu m'as libéré. Je peux voyager en paix. Je ne comprends rien. C'est pas très important. Le jus que tu as bu l'autre jour n'était autre que du sang humain que Samuel t'a offert. Le sang humain que lui a donné une secte. Une très très grande secte. Alors en échange, il devait leur offrir ton sang à toi. Alors, malheureusement ou heureusement pour toi, tu étais protégé par des esprits assez puissants de ton village. Pour cela, il a fallu qu'ils te mettent à l'épreuve. Il fallait donc qu'ils te donnent une condition difficile, mais alors assez difficile à remplir pour toi.
tu devais payer le sang que tu as bu à la rondelette somme d'1 million de francs CFA. Mais la prière que tu as faite nous a délivrés, le barman et moi. Alors nous avons décidé de sacrifier Samuel, de vendre son sang pour te sauver la vie. Et voici ta part du business. Allez, tiens. C'est quoi? C'est le million de francs que tu étais censé payer. C'est toi qui les emportes. 1 million de francs? Mais je ne comprends plus rien du tout. Émilie, en poche, il ne pose pas de questions. Allez, tiens, c'est pour toi. Tu les emportes ou pas? Je peux toujours ajouter sur ma part. Non. Je ne peux pas l'empocher. Il est taché de sang. Mais voyons, Émilie, tu n'as même pas où dormir. Ne vous inquiétez pas. Je me suis rendu compte combien c'est bon de vivre. Ma vie me suffit. Tu ne peux pas savoir comment j'espérais que tu refuses cet argent. Et toi, Barman qui est mort, que vas-tu faire avec tout cet argent? Cet argent n'est pas que de l'argent. Il pourra me servir à payer mon voyage. Hein? Tu as envie? Kimawa, 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 tu as envie? Kimawa, Kimana, tu as envie? Kimana, 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 Kimawa, 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 elle a envie, Kimawa, Émilie! 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 Tu quoi? Les combinaisons que tu as faites hier pour la journée d'aujourd'hui. Tu as gagné une somme de 15 millions de francs. Une très très grande secte. Et tous ceux qui les ont vus se coucher vont mourir dans 48 heures. Les violeurs ainsi que le mendiant sont déjà morts il y a quelques heures. Il ne reste plus que toi.